Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, Anne va nous apprendre, Anne Marman qu'on a invitée, va nous apprendre en fait à s'occuper de ses pieds avant tout, hein, à se faire du bien, à reconnaître en soi les plantes palmaires au niveau des mains, hein, et puis au niveau des pieds, tout la toute plantaire. Comment activer certaines zones pour qu'on puisse stimuler les énergies des organes, des viscères. Et puis, le thème aujourd'hui, c'est pour l'immunité. L'immunité qui est si importante aujourd'hui à travailler pour résister contre les agressions extérieures. Voilà, prenons notre, je vais me permettre de le dire, prenons notre pied. J'espère que vous avez préparé une petite serviette, une petite huile. Si vous avez une huile de massage, une huile de cuisine ou pas d'huile, ça va aussi. Voilà, je laisse la parole maintenant à Anne. Bonjour, merci à tous d'être si nombreux aujourd'hui derrière votre écran pour profiter de cette petite séance pour faire connaissance avec votre corps, avec votre pied, avec cette sensation intérieure de bien-être qu'on peut aller trouver, retrouver. Et puis comment on peut aller stimuler notre immunité, calmer notre mental dans cette période si particulière. Avant de commencer, avant qu'on aille sur de la pratique, déjà je voudrais vous expliquer brièvement ce qu'est la réflexologie. La réflexologie, on va considérer qu'on a sous les pieds, mais également sous les mains. On a aussi au niveau des oreilles, on a des représentations au niveau du visage. Mais là, on va surtout parler des pieds et des mains. Donc, on va considérer qu'on a sous les pieds et les mains la représentation fidèle du corps humain avec les organes et les glandes. Donc, on va avoir sous le pied droit, la main droite, l'hémicorps droit. Sous le pied gauche, la main gauche, l'hémicorps gauche. La tête va se situer au niveau des orteils ou au niveau des doigts. Et au fur et à mesure qu'on va descendre au niveau du corps, on va descendre au niveau du pied ou au niveau de la main. Donc, ça nous permet d'avoir une cartographie, de savoir sur quelle zone travailler, quelle zone stimuler. La stimulation avec nos doigts, c'est une technique de digitopression, donc pression digitale, il n'y a pas d'aiguille, on ne va pas utiliser d'instrument. Donc les pressions exercées avec nos doigts, aussi douces, subtiles qu'elles puissent être, vont envoyer le message au système nerveux central qui, lui, va renvoyer sur l'organe ou la glande concernée. C'est ce qu'on appelle l'arc réflexe. Donc, en travaillant sur nos pieds, sur nos mains, sur des zones réflexes, on va aller stimuler les organes, les glandes qui vraisemblablement en ont besoin parce que ça ne fonctionne pas à 100% de leur capacité. Ça fonctionne trop ou pas assez. Et donc, le fait de travailler sur ces zones, on va aller rééquilibrer. On a également 7200 terminaisons nerveuses sous chaque pied. C'est énorme. Ce qui veut dire que dès que je vais poser mes mains dessus, il va y avoir une libération d'endorphines, une sensation de bien-être, le stress qui va baisser considérablement. S'il y a moins de stress, ça fonctionne mieux. Si ça fonctionne mieux, forcément, on retrouve un état de santé, de bien-être plus important. Et puis, on a ce qu'on appelle sous les pieds la semelle de Lejar, le cœur périphérique. Donc, les pressions qu'on va envoyer vont renvoyer le sang vers le haut. Et donc là, en période de confinement, des pas, de la stimulation sur nos pieds, finalement, il y en a de moins en moins. On marche moins, si peu qu'on soit confiné dans un tout petit appartement, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour aller à notre cuisine. Et donc, finalement, ce retour veineux peut aussi être
moins stimulé. Donc, en travaillant sur ses pieds, en massant ses pieds, si vous n'arrivez pas à les atteindre, vous pouvez aussi prendre une balle, que ce soit une balle de tennis, une balle molle ou le coin d'un meuble, et puis venir faire épouser votre pied sur cette balle, sur cet angle, pas trop pointu bien évidemment, hein, on va y aller doucement, mais ça permet aussi d'aller stimuler ces zones réflexes. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et vous allez vous rendre compte qu'en travaillant les extrémités, que ce soit les pieds ou les mains, eh bien, tout notre corps va s'en sentir mieux. Ce que je vous propose de faire, avant d'aller travailler sur nos pieds ou d'aller travailler sur nos mains, pour ceux qui préfèrent travailler sur les mains, c'est de se mettre debout. Donc, on se met debout, les pieds écartés, la largeur des épaules. On va juste laisser nos bras le long du corps et on va fermer les yeux. Et on va juste observer. Observer comment nos pieds posent dans le sol. Si les orteils sont tous en appui contre le sol. Si on sent bien notre talon dans le sol. Comment sentons-nous la voûte plantaire, là, ce creux au centre du pied? Est-ce qu'effectivement c'est en l'air? Ou est-ce que ça vient toucher le sol? Observez simplement comment sont vos pieds et puis comment vous sentez votre bassin. Comment vous sentez vos épaules, vos bras, vos mains. Observez comment vous sentez le côté droit par rapport au côté gauche. Est-ce que ça vous semble symétrique? Est-ce que vous avez l'impression d'être complètement de biais? Voire d'avoir une épaule en avant et plus haute que l'autre. Observez simplement. Après avoir observé, on va poser notre main gauche sur notre trapèze droit, juste là entre l'arrondi de l'épaule et la naissance du cou. Le bras droit reste bien le long du corps, bien lâche. Et on vient masser, pétrir notre trapèze. Vous venez enfoncer vos doigts dans la chair, malaxer, comme si vous étiez en train de faire une pâte à pain, une pâte à tarte. Vous pouvez sentir des tensions. C'est peut-être un petit peu douloureux. Allez-y doucement. Vous devez sentir sous vos doigts que ça commence à lâcher un petit peu. Et puis, on va arrêter de malaxer, toujours notre main bien accrochée au trapèze, le coude pend, et avec l'arrondi de notre épaule droite, on va aller faire des petits cercles, mais des tout petits cercles qui vont faire que sous vos doigts, vous n'allez pas sentir votre trapèze bouger. Donc c'est imperceptible. C'est votre intention. L'intention de faire des petits cercles. Peu importe le sens, hein, que ce soit d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Tout petit. Et vous respirez tranquillement. Vous pouvez changer de sens
Et puis, vous allez relâcher votre main gauche, la mettre le long de votre corps et toujours les yeux fermés, observez. Observez maintenant comment vous sentez votre côté droit par rapport à votre côté gauche. Vous devez sentir peut-être que votre côté droit pose plus dans le sol. Il est plus relâché. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que votre pied droit est plus large que votre pied gauche. Même que dans votre main droite, ça circule davantage. Bref, on peut vraiment avoir l'impression qu'en fait, on n'est pas du tout symétrique et qu'on est même limite un peu bancal. Donc, avant de retourner s'asseoir, on va faire la même chose de l'autre côté. Le bras le long du corps, le bras gauche, la main droite vient s'accrocher au trapèze gauche et on vient malaxer, on vient pétrir. Voilà, on écrase ces petites tensions, on respire bien. Et comme vous êtes déjà davantage à l'écoute de votre corps, vous devez sentir que ça se met à circuler quand même beaucoup mieux. Pourtant, on n'a pas fait grand-chose, hein. Voilà. Puis après, on accroche toujours nos doigts au trapèze, le bras droit pend bien et on vient refaire ces petits cercles d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Des micro-cercles dans l'intention. En fait, aussi subtil que ça puisse être, ça vient travailler et libérer l'ensemble de la chaîne musculaire. C'est de l'anti-gymnastique. C'est la méthode Mézières, qui était kinésithérapeute, qui a été, sa méthode qui a été poussée à l'extrême. Donc, Françoise Mézières, elle considérait que s'il y avait une douleur au genou, ce n'était pas nécessairement dû à des tensions, à un manque de muscles, mais au contraire peut-être à un nœud au niveau de la chaîne musculaire. Et donc, elle cherchait à libérer les nœuds en allant chercher à l'autre bout de la chaîne musculaire. Eh bien, Thérèse Berthera, qui est à l'origine de l'antigymnastique, est allée pousser cette technique à l'extrême en allant faire des micro-mouvements avec le corps pour aller libérer les difficultés, libérer les tensions. Voilà, et ensuite on va relâcher et observer votre côté droit, votre côté gauche. Là, vous devez sentir que vos pieds, ils sont beaucoup plus larges. Ils reposent dans le sol beaucoup plus profondément, beaucoup plus intensément que ça ne pouvait être le cas avant. Peut-être même, vous sentez vos deux épaules qui sont beaucoup plus basses, beaucoup plus larges. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est, après avoir observé, après avoir senti, c'est de venir vous asseoir. Et on va aller travailler sur nos pieds. Donc en fait, l'antigymnastique, pourquoi je vous ai fait sentir ça, c'est simplement parce qu'en fait, la réflexologie, on peut aller l'apparenter à de l'antigymnastique. Parce qu'avec du toucher subtil sur ces extrémités au niveau du corps, eh bien finalement, on va aller lâcher des tensions qui sont à d'autres endroits. Et c'est en réalité comme ça qu'a été découverte la réflexologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, on retrouve des scènes de massage de pieds depuis toujours. On retrouve des scènes de massage de pieds sur les temples en Égypte. On va retrouver des pictogrammes sous les pieds de Bouddha. C'est quelque chose, c'est une tradition
et une connaissance qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ancienne que ce qu'on imagine. Mais aujourd'hui, la réflexologie telle qu'on la connaît, eh bien, elle a été mise au goût du jour, j'ai envie de dire, par le biais de neurologues et notamment aussi par le biais d'un ORL qui s'est rendu compte qu'il y avait des douleurs au niveau du corps qui étaient projetées à d'autres endroits beaucoup plus éloignés sur des zones cutanées. Et donc, en allant travailler sur ces zones cutanées, eh bien, il y avait une incidence sur les douleurs. Et donc, ça va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Ce que je vous propose, c'est, voilà, vous avez dû prendre une petite serviette, un petit flacon d'huile. Si vous n'avez pas d'huile, c'est pas grave, vous ferez comme ça à sec, c'est pas un souci. Si vous n'avez pas envie de travailler sur vos pieds parce que c'est pas joli les pieds, parce que ça vous plaît pas, parce que tout le monde n'aime pas les pieds, hein, vous pouvez aller travailler sur vos mains, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer la même chose au niveau des zones réflexes. Et puis, il y en a qui peuvent avoir de la difficulté à aller les toucher parce qu'il faut être suffisamment mobile malgré tout. On va dans tous les cas commencer par le côté droit de notre corps. Je vous disais tout à l'heure que nous avions sous les pieds et les mains la représentation fidèle du corps humain. Sous le pied droit, l'hémicorps droit, sous le pied gauche, l'hémicorps gauche. C'est-à-dire que si mon corps est divisé en deux, ma colonne vertébrale qui est au centre de mon corps, eh bien, je vais la retrouver en projection sur mes deux pieds et sur mes deux mains. Alors déjà, sur mes mains, je vais la voir au niveau du pouce, sur le côté en fait, voilà. Je suis sur le côté de ma main. Je vais avoir ici mes vertèbres cervicales. Je vais descendre, je vais avoir mes thoraciques, les lombaires. Et là, en lien avec l'auriculaire, je suis avec le coccyx et le sacrum. Donc, que ce soit sur la main droite ou sur la main gauche, bien évidemment, ça va être la même chose. Sur le pied, ça va être pareil. Je vais avoir ma colonne vertébrale qui va commencer juste sous l'ongle, au niveau de l'ongle, sous l'ongle, sur le côté latéral interne. Je glisse, je suis l'arche dorsale. Jusqu'ici, je suis sur mes cervicales. Et là, en continuant, hop là, je suis sur mes thoraciques, mes dorsales. Et là, je vais arriver sur mes lombaires, mon sacrum. Avant d'aller travailler la colonne vertébrale, je vais prendre un petit peu d'huile. Alors moi, je prends de l'huile de sésame, j'aime bien. C'est une huile qui est très neutre, très riche, qui va aller s'adapter au type de peau. Sur une peau sèche, elle va aller graisser. Sur une peau grasse, elle va aller réguler le taux de sébum. Si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez aussi mettre une petite goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radiata ou de ravinsara ou de gingembre ou de titri. Voilà, c'est très bien pour aller booster les défenses immunitaires. Si vous n'avez pas d'huile de sésame, de l'huile d'olive, c'est très bien. Si elle est pimentée, prenez-en une autre. Hein. Mais l'huile d'olive, c'est très bien. L'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol, ce que vous avez, peu importe. Et donc, on va commencer simplement par aller graisser, huiler, masser notre pied. Tout simplement. Voilà. Je vais commencer par faire des petits mouvements de rotation. Donc, je tiens la cheville, je tourne dans un sens, puis dans l'autre. Je peux, voilà, tendre,
sans forcer bien évidemment, hein. Puis fléchir. Je vais jusqu'où je peux aller. Si je suis sur ma main, voilà, je fais ces mouvements de rotation dans un sens, flexion, extension. Voilà. Et ensuite, je vais venir masser ma colonne vertébrale. En fait, sur tout le système nerveux. On va aller détendre. Donc, je viens faire, voilà, des petits mouvements de rotation. Et je glisse tout doucement. S'il y a des zones qui sont un petit peu douloureuses, ne forcez pas. Voilà, n'appuyez pas trop fort. Voilà, moi je sens là une petite tension. Je peux passer un petit peu plus de temps, mais voilà. Je glisse tout doucement. En fait, vous suivez simplement l'arête dorsale. Vous sentez là, il y a une crête osseuse, il y a des os, et puis le tissu mou. Eh bien, vous suivez simplement. Voilà. Alors, on va bien insister à ce niveau-là. Voilà, avant d'arriver vers le talon, on va bien aller libérer juste ici. On est sur la zone lombaire. Et puis, qu'est-ce que vous avez de l'autre côté de votre corps par rapport au lombaire? Votre ventre, votre intestin grêle. C'est le siège de l'immunité. Donc, si ça circule bien au niveau des dorsales, au niveau des lombaires, plus exactement, eh bien, ça peut aussi améliorer le transit et améliorer l'immunité. Voilà. Et puis, je peux faire la même chose dans l'autre sens. Je remonte. Je viens bien libérer les tensions. Voilà. Je vais insister davantage sur mon gros orteil parce que c'est ma tête. Donc, on va avoir plein de choses. On va avoir le nez. On va avoir l'hypophyse, l'hypothalamus, tout le système nerveux central. Donc, on peut aller appuyer un petit peu plus fortement sur le gros orteil, soit avec le pouce, soit avec l'index. Si vous êtes sur les mains, voilà, on vient faire du pouce-pouce. On peut aussi aller travailler avec l'index plié. Et donc, avec ma phalange, je viens travailler sur mon gros orteil. Je viens exercer des pressions. Voilà. Pour continuer de détendre et de bien ouvrir, bien respirer, je vais aller travailler mon diaphragme qui va se situer juste en dessous des coussinets. Là, vous avez les articulations, les têtes des métatarses. Vous pouvez plier votre pied. Et bien, juste ici, on va avoir le diaphragme. Donc, on peut aller l'étirer avec nos pouces, soit comme ceci. Mes doigts sont bien à l'arrière, bien en contre-appui. On peut aller étirer. Si vous êtes sur la main, on va être juste ici. Donc, même chose, vous pouvez appuyer avec votre pouce pour bien ouvrir. Donc là, hop, vous voyez, je peux faire ce mouvement d'ouverture. Je pose mes doigts au niveau du plexus solaire et je glisse sur les côtés en remontant. Et puis, je peux faire la même chose, voilà, dans ce sens-là, et je peux faire la même chose en dorsale. Mes pouces au niveau du plexus, et ce sont mes doigts qui sont en contre-appui qui viennent étirer. Voilà. Je vais continuer quelques mouvements. On peut aller également travailler, tant qu'on est ici,
le plexus solaire, ma main bien en contre-appui pour bien sécuriser les os. Et je viens mettre mon pouce juste ici. Et je viens faire une rotation. Le plexus solaire, c'est un grand centre nerveux. On va le sentir juste là, au niveau de notre corps. Dès qu'il y a de l'angoisse, c'est là que ça se passe. Il vient cacher toutes nos peurs. Et puis, il peut venir aussi bloquer notre diaphragme, bloquer notre respiration. Dans ce climat anxiogène, là, on en a besoin de bien respirer. Donc, on peut alterner quelques mouvements au niveau du diaphragme et le plexus. Voilà, ça, ce sont les premiers mouvements de détente. L'idée, c'est d'aller booster son immunité. Donc, booster son immunité, qu'est-ce qu'on va aller travailler? Le système immunitaire se compose de quoi? Eh bien, le système immunitaire se compose des amygdales, qu'on les ait ou qu'on ne les ait plus. Hein. Si vous vous êtes fait opérer, c'est pas grave, on va quand même aller stimuler les zones réflexes. Donc, les amygdales, le thymus, on a la rate et on a l'intestin grêle. Donc, en physiologie, c'est ce qu'on va aller travailler. Sur le pied, ça se trouve où? Nos amygdales vont se situer à la base de nos orteils. Si on travaille sur nos doigts, eh bien, on va être à la base de nos doigts, cette dernière phalange. Donc, c'est ce qu'on va aller travailler en premier. J'ai mes doigts toujours en contre-appui et je viens masser la base de mes orteils. Vous pouvez faire des rotations. Vous pouvez faire des pressions, rotations. S'il y a des zones qui sont un petit peu sensibles, appuyez un peu moins fort, mais ça veut peut-être dire aussi que ça a besoin d'être stimulé. Donc, n'hésitez pas. Même quand le webinaire là sera terminé, je vous invite à continuer à vous masser les pieds. Le matin, le soir, quand vous vous sentez stressé, quand vous vous sentez à côté de vos pompes, allez-y, massez-vous les pieds. Voilà. Quand on a bien travaillé tout ça, on peut aller lisser nos orteils aussi. Ça fait beaucoup de bien. On est sur la tête. Donc, en travaillant nos orteils, on vient libérer notre mental au-delà d'aller stimuler des organes, des glandes qui peuvent en avoir besoin. On vient aussi s'oxygéner. On va aller d'autant plus s'oxygéner que nous avons aussi un système lymphatique haut, qui est très important aussi dans le système immunitaire. Et qu'on va aller trouver, même chose, toujours sur le pied, au niveau des orteils, mais je suis en face dorsale, c'est-à-dire que je vais aller appuyer juste ici, entre mes orteils, entre tous mes orteils. Alors, ça peut être sensible, auquel cas, allez-y doucement. Si vous êtes sur vos mains, eh bien, c'est même chose, hein. On est entre les doigts. Le système lymphatique, c'est tous les petits combattants là, les petits globules blancs. On va aller libérer les toxines. Ça va aussi aller redonner de l'air.
Et puis, on peut glisser et descendre. Voilà. Entre les orteils ou entre les doigts, on peut glisser vers la cheville. Voilà. Très légèrement, doucement, sans forcer. Et je passe entre les orteils et du coup entre les métatarses. Et si je suis sur les mains, eh bien je viens glisser jusqu'au poignet. Je passe au niveau entre les métacarpes. C'est le système lymphatique haut. Quand je courais régulièrement, jadis, et qu'il faisait chaud en plein été, et je sentais mes mains qui se boudinaient, que ça circulait mal, mes pieds qui commençaient à avoir chaud, je venais me travailler le système lymphatique. Ça redonne de l'air, ça apaise, ça soulage, ça libère. On a fait les amygdales, on a fait le système lymphatique haut. Je vous ai parlé du thymus également. Le thymus, on va le trouver sur nos pieds, juste sous le gros orteil, c'est-à-dire en zone 1. Parce que vous voyez qu'on a 5 orteils, 5 doigts pour chaque hémicorps. Donc en fait, on a 10 zones longitudinales. Et donc, je vais considérer que le gros orteil, ça correspond à ma zone 1. Donc, je vais être en zone 1, de la base de l'orteil à la ligne de diaphragme. Je vais être ici pour le thymus. Vous savez, c'est ce que Tarzan fait avant d'aller retrouver Jen. Il vient se taper là. Il vient se taper sur le thymus en fait. Il vient stimuler son immunité. Et bien nous, au lieu de faire Tarzan, on peut aussi aller le faire sur nos pieds. Voilà. Et donc on vient masser. Alors vous allez me dire, oui, mais le thymus, Anne, il paraîtrait que quand on est adulte, en fait, on n'en a plus. Oui, effectivement. La glande, c'est complètement fossilisé, on va dire, mais elle est toujours présente. C'est quand même grâce au thymus qu'on a un système immunitaire qui est aussi important. Et puis, le thymus, autour de lui, on va avoir la zone réflexe, une zone complémentaire de la thyroïde. La thyroïde, elle est extrêmement importante. Beaucoup plus importante que ce qu'on dit sur elle. C'est la glande de l'adaptation. Et c'est une glande qui va aller aussi réguler tout notre métabolisme basal. Donc, on a vraiment besoin d'elle. Mais pour notre immunité aussi, on a besoin d'elle. Elle vient autant travailler sur le métabolisme et le fonctionnel, donc sur le physique, que sur tout un aspect émotionnel extrêmement important. C'est la glande de l'adaptation. Je crois qu'on en a vraiment besoin là en cette période, donc on va aller la stimuler aussi. Donc on va partir en latéral interne, on va glisser sous la tête du méta et on va remonter entre le premier et le deuxième. Hop là, je remonte et je peux venir glisser à la base du gros orteil. Alors, pour ceux qui sont sur les mains, c'est un petit peu plus petit. Je vais être juste là et je viens glisser. Voilà, vous voyez là la jonction, la pliure. J'ai l'os, je me mets juste en dessous de la tête et je glisse entre 1 et 2. Hop, et je viens bien faire la base de mon pouce. Donc sur le pied, je vous remontre. Vous allez continuer, hein? Hop. On peut également aller le travailler, attention, geste technique.
je glisse mon index et mon majeur, je viens encercler mon gros orteil. Vous voyez? Petite guillotine. Et je glisse. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Et je viens glisser autour de mon gros orteil. Alors, ça peut être sensible. Hein. C'est que ça a besoin. Et à la fois, on est sur la thyroïde, on est sur la gorge, on est sur les vertèbres cervicales. Voilà. Donc, on a fait les amygdales, on a vu le lymphatique haut, on a vu le thymus, on a vu la thyroïde. Il nous manque l'intestin grêle qu'on va avoir sous les deux pieds. Hein. L'intestin grêle, alors, si vous mettez votre doigt au niveau du 5e orteil, j'ai mon index et je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Ah! Et puis là, il y a un trou. J'ai la tête de mon métatarse, mon 5e, c'est l'apophyse du 5e métatarse. Et puis, il y a un trou, c'est l'échancrure du cuboïde. Eh bien, en fait, cette apophyse, juste là, elle va nous servir de point de repère. C'est bien fait, le corps humain, quand même. Et donc, si je mets mon index ici, je trace une perpendiculaire au niveau de mon pied et ici une autre au niveau de mon talon, eh bien, je vais avoir à l'intérieur mon intestin grêle. Voilà, donc mon intestin grêle, il va être de la zone 1 à la zone 5, entre ce qu'on appelle la ligne de talon et la ligne de taille. Et donc, je vais aller stimuler cette zone. Alors, ça peut être sensible, il peut y avoir des points douloureux. Allez-y doucement. Pas trop fort, en rotation. Vous pouvez aller tracer des petites lignes. Faites ce qui vous semble juste. Hein. Ce qui vous fait du bien surtout. L'idée, c'est pas de vous faire du mal. Hein. Si vous travaillez sur vos mains, je vous laisse continuer, hein, je vous ai à l'œil. Hein. Sur les mains, on va se trouver en fait au niveau de la base de la main. Vous avez ici un petit os. On va sentir la même chose là au niveau de notre auriculaire. On glisse et juste là, j'arrive sur la tête du méta. Et donc, hop là, ma zone de l'intestin va être ici, à la base de ma main. Donc, même chose, je peux aller le travailler. On revient au pied. Hop là. Donc, on a fait les amygdales. Enfin, déjà, on avait fait la colonne vertébrale, vous vous souvenez. La colonne vertébrale, le diaphragme, le plexus. On a fait les amygdales. On est allé faire le système lymphatique haut. On a fait le thymus. On a fait la thyroïde. On vient de faire l'intestin grêle. C'est l'intestin grêle, mais sur cette zone-là, on a aussi la citerne de Pecquet. C'est ces ganglions lymphatiques qu'on va avoir au niveau du ventre. Donc là, on vient stimuler par la même occasion les deux. On va passer à l'autre pied. Il nous manque un organe important dans le système immunitaire, c'est la rate. Mais la rate, eh bien, comme notre corps n'est pas symétrique, et si vous connaissez votre anatomie, eh bien, par exemple, votre foie, vous allez l'avoir à droite de votre corps, mais on ne va pas le sentir à gauche. Eh bien, la rate, elle, on va la trouver à gauche, mais on ne va pas la trouver à droite. Donc, je vais reprendre un petit peu d'huile. Et je vais vous montrer
se trouve la rate. Avant de vous montrer où se trouve la rate, on va quand même aller stimuler ces zones réflexes sur notre pied. Donc, on va commencer par faire des petits mouvements de rotation. En faisant ces mouvements de rotation, on vient aussi libérer au niveau de l'aine, au niveau des ganglions lymphatiques de l'aine. Puis, extension, flexion. Et on va aller travailler notre colonne vertébrale. Vous vous souvenez? On commence à la base du gros orteil, donc à la base en lien avec la base de l'ongle. Hop, on glisse. Vous pouvez voilà, longer la crête osseuse, mais vous pouvez élargir aussi parce qu'en élargissant, en allant dans le tissu mou, on est dans les paravertébraux. On vient relâcher tout notre dos. On est sur les paravertébraux, mais on va aussi être sur les muscles. On va avoir le grand dorsal. On peut retrouver plein de projections au niveau du pied. Au niveau du pied, au niveau de la main, au niveau des oreilles également. Vous pouvez simplement masser, stimuler vos oreilles. On est sur le méridien du rein en énergétique. Et on a la projection, on a un fœtus tête en bas dans la projection de notre oreille, au-delà d'être sur l'énergie du rein. Donc je remonte, hop, je peux aller travailler mon gros orteil. Bien un contre-appui, hein, vous vous souvenez? Soit on va travailler avec le pouce ou l'index, peu importe. Sur toute la pulpe, je peux aussi y aller avec l'articulation. Respirez bien, n'oubliez pas. Et ensuite, on va aller travailler la base des orteils. Pourquoi, vous vous souvenez? Les amygdales. Le système immunitaire qu'on peut aller booster. C'est extrêmement important de travailler sur ses pieds ou sur ses mains. On a ces projections du corps avec les organes et les glandes, mais on a aussi 6 méridiens qui passent par les pieds, 6 méridiens qui passent par les mains. Donc en travaillant sur ses pieds ou ses mains, même sans savoir vraiment ce qu'on est en train de travailler, on vient libérer l'énergie stagnante. On vient relancer au niveau énergétique. Et je vous le disais, on a 7200 terminaisons nerveuses sous chaque pied. Donc le simple fait de poser les mains dessus, on a une libération d'endorphine, une sensation de bien-être. Le stress qui baisse considérablement. S'il y a moins de stress, ça circule mieux. Si ça circule mieux, ça fonctionne mieux. On a fait les amygdales. On va aller travailler entre les orteils. Je viens faire ces petites pressions entre chaque orteil ou entre chaque doigt. Même chose. Puis je glisse. Pour ce système lymphatique haut. On avait le thymus en zone 1 entre la ligne de diaphragme et la base du gros orteil.
La ligne d'épaule aussi, on l'appelle. J'ai oublié de faire le diaphragme. Personne ne me l'a dit, hein. Vous suivez pas? Que se passe-t-il? Le diaphragme, pourtant il est important. Vous vous souvenez? On a le plexus solaire et on vient ouvrir. Hop là. On peut refermer. On peut travailler très vivement le plexus. On peut caler notre respiration aussi sur la pression. C'est très relaxant. Hop. On avait la thyroïde, vous vous souvenez, tchac, qu'on peut travailler comme ceci, qu'on peut aussi aller travailler à la base du gros orteil. Hop, et je tourne. Je tire-bouchonne. Voilà. On a l'intestin grêle juste au-dessus du talon, dans ce creux du pied. Voilà, vous pouvez aussi travailler avec vos 2 pouces en alternance, hein. Là, on n'est pas sur une séance de réflexologie à proprement parler. L'idée principale, c'est important quand même de d'abord faire des mouvements de détente, de travailler la colonne vertébrale, le diaphragme et le plexus, et après s'occuper du reste. Voilà, comme ça, il y a beaucoup de tensions qui auront déjà lâché et on aura accès à plus de profondeur en fait. La rate, on va la voir uniquement du côté gauche, main gauche, pied gauche. Alors moi je triche, si vous voyez j'ai un grain de beauté. Eh bien ce grain de beauté finalement il est pile poil sur ma rate. En zone, on va être en zone 5, c'est-à-dire en lien avec le dernier. Hop. Entre la ligne de diaphragme, la ligne de taille, donc vous vous souvenez, la ligne de taille, l'apophyse du 5e, et donc je vais être au milieu de cette zone, et donc ma rate va être ici. Donc moi, mon point de repère, c'est mon grain de beauté qui finalement vient me donner la limitation de ma zone. Et donc je viens le travailler. La rate, elle est extrêmement importante dans le système immunitaire. Elle vient stocker le fer, l'hémoglobine. Elle vient oxygéner. Bien sûr, pour les enfants aussi, il n'y a aucun souci. À tout âge, on peut aller travailler sur les pieds. Ce qui compte, c'est surtout de le faire avec son cœur en fait. Ce qu'on a envie, c'est qu'ils aillent bien, que ça se passe bien pour eux, nos conjoints, enfin voilà, nos proches. On peut aller le faire sur eux, mais à partir du moment où on va le faire avec tout l'amour qu'on peut leur porter. Si on le fait avec notre cœur et notre bienveillance, on ne va pas leur faire de mal. La seule contre-indication, c'est s'il y a une thrombose, s'il y a une phlébite déclarée. Là, on ne va pas aller travailler sur les pieds parce qu'on peut aller libérer un caillot de sang. Et là, on ne sait pas ce que ça peut aller faire. Donc, effectivement, on ne va pas. S'il y a de la fièvre, la fièvre, ça veut dire que le corps, il est déjà en train de lutter contre quelque chose. C'est-à-dire qu'il est en train de faire son boulot. On va peut-être le laisser faire son travail. Si on est malade, s'il y a une chimiothérapie, par exemple, on peut soi-même juste masser ses pieds très délicatement, mais on ne va pas aller en profondeur. On va rester en surface, comme quand on va aller se laver les pieds, se mettre de la crème, s'essuyer les pieds. On ne va pas aller en profondeur dans les tissus. Plus on va être en légèreté, plus on va être dans de l'émotionnel. Et donc, on va aller lâcher
lâcher des émotions, lâcher des tensions émotionnelles. Et donc, il n'y a pas de risque pour le physiologique. Par contre, on va peut-être pas aller le faire. Enfin là, ce qu'on est en train de voir, ça va pas faire de vous des réflexologues. Non, ça va faire de vous que vous savez un petit peu plus clairement ce que vous pouvez aller travailler sur les pieds. Et puis, je pense que là, vous avez déjà dû sentir que ça faisait du bien en fait. Que ça vous permet de vous recentrer, de lâcher des tensions. Il y a un autre point aussi qui est important et que je ne vous ai pas montré, qui va se situer soit au centre de la main, soit au centre du pied, juste là, c'est le rein. Et donc le rein, il est extrêmement important en énergétique, c'est l'énergie vitale. Ouais. Donc on peut aller le travailler, libérer. C'est la base aussi de notre immunité. Et en plus de ça, en le travaillant sur les pieds, ça vient ancrer considérablement, ça nous remet dans notre corps en fait. Et donc dans cette période si particulière, venir travailler sur nos extrémités, sur nos pieds, sur nos mains, c'est super important parce que ça nous permet finalement de nous ancrer à la terre. Là, je vais vous parler de la zone réflexe du foie. Mon foie, dans mon corps, se trouve à ma droite. Donc, je vais avoir besoin de mon pied droit. Et ma zone réflexe du foie, finalement, va être très importante. On va avoir comme point de repère, on l'a déjà vu, cette apophyse du 5e, juste là. Donc, pour avoir notre ligne de taille, on a la ligne de diaphragme, ici. Et mon foie, en fait, je peux aller le travailler sur toute cette zone. Mais je vais y aller doucement. Que j'ai mangé trop de chocolat ou que je n'en ai pas mangé assez, je vais y aller doucement. Parce que le foie, il vient aussi abriter plein de choses et plein d'émotions. Nos colères, nos frustrations. Il y a le foie, mais il y a aussi la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle vient nous parler de choix et comment, là, en fait, on n'a pas le choix d'être confiné chez nous. Mais comment ça peut aussi être difficile à vivre pour certains. Donc, on peut aller le stimuler, mais j'ai envie de dire, on va y aller doucement, doucement, doucement. Et on ne peut pas le calmer ou l'intensifier. C'est en fait en allant travailler cette zone réflexe, le message va être envoyé au système nerveux central. Et c'est là que notre système nerveux va dire « Ah oui, effectivement, il faut aller réguler le foie parce qu'il travaille trop ou il ne travaille pas assez. » Dans la base, en réflexologie plantaire traditionnelle, on ne va pas avoir, comme en énergétique, la possibilité d'aller disperser ou au contraire concentrer l'énergie. Là, la base en réflexologie traditionnelle, quand on est vraiment sur la base de la base, on va aller stimuler la zone réflexe qui va ensuite envoyer le message pour faire le nécessaire. Mais tout est complémentaire, on peut aller travailler à plein de niveaux différents. Mais on va là faire confiance à la magie du corps. Alors, on peut aller travailler sur le talon, ce sont nos bases, c'est notre ancrage, c'est notre stabilité aussi. Moi, quand je le travaille, notamment sur des bébés, par exemple, le talon, on va bien insister sur le talon parce que ça va permettre à ces bébés de venir s'incarner sur Terre. Voilà. Ça leur permet d'être davantage dans la matière. Et donc, nous, en allant travailler notre talon, ça va aussi nous permettre d'être davantage dans la matière et d'aller s'enraciner encore plus. En zone réflexe, on va avoir le nerf sciatique, on va retrouver sur certaines zones également, et notamment sur le pied gauche, on va aller retrouver le rectum, l'anse sigmoïde, on va aller retrouver notre appareil génital, on va retrouver une partie de la vessie, on va être sur le bassin en fait. On va être sur le muscle du périnée, on va être sur toute la zone pelvienne. Voilà.
Merci beaucoup, Anne. Avec grand plaisir.